Dans cet épisode, je vais vous parler des doubles diplômes en université chinoise. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 94 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCCV. Alors aujourd'hui, j'ai une question de Florian qui me dit: je suis un Français de 21 ans, j'ai été admis pour l'année prochaine à un double diplôme de master avec la Beijing Daxue en relations internationales. Donc Beijing Daxue, c'est une université plutôt connue de Pékin. Je voudrais savoir si avoir un diplôme universitaire chinois est vraiment un atout en dehors de la Chine. De plus, je me demandais si l'enseignement des sciences sociales n'est pas trop biaisé en Chine. Merci d'avance. Alors, donc Florian, c'est une excellente opportunité parce que un diplôme universitaire chinois, c'est pas forcément reconnu en dehors de la Chine. Par contre, un diplôme universitaire chinois d'une des meilleures universités de Chine, c'est déjà un petit peu plus mieux reconnu, on va dire. Et en plus, si c'est un double diplôme, donc c'est-à-dire que tu vas avoir un diplôme donc occidental français ou je sais pas quel pays d'ailleurs, français, voilà, plus ce diplôme chinois, c'est tout bénef. C'est tout bénef. J'ai envie de dire, moi je suis pas très diplôme, j'aime pas trop ça les diplômes, enfin même si j'ai eu mes licences, mes DUG, que j'étais accepté en grandes écoles et tout ça, au final ça m'a servi à pas grand chose les études, mais pourquoi pas. Je pense que la plupart des gens donc te diront, en tout cas les personnes et les métiers dans lesquels on recrute sur diplôme, eh bien c'est effectivement quelque chose de très positif. Double diplôme, double cursus, c'est bien, c'est mieux que de partir et de faire un diplôme directement de l'université chinoise en question et de ne pas avoir l'équivalence en diplôme occidental. Ensuite, deuxième question, je me demandais si l'enseignement des sciences sociales n'est pas trop biaisé en Chine, merci d'avance. Non, pas vraiment en fait. On pourrait croire, et encore c'est encore des clichés, des préjugés, en se disant voilà c'est très communiste, marxisme-léninisme, la Chine et tout ça, mais au final c'est plus ça du tout, en Chine, les programmes d'études et puis la façon dont est perçu le monde, bon bien évidemment ils sont pas d'accord avec tout, mais c'est pareil dans d'autres pays on va dire, c'est pas tant biaisé que ça, on est plus biaisé et on est plus on va dire conditionné par les messages qui sont en chinois dans la rue, mais c'est pas grave si tu parles pas chinois, par les affiches de propagande, on va dire entre guillemets, donc qui sont affichées dans la rue, par les infos en chinois aussi au journal de comment ça s'appelle, au journal de 7 heures, donc nous c'est le journal de 20 heures en France, mais en Chine c'est toujours à comment ça s'appelle, à 7 heures donc du soir, à 7 heures précises, ils sont vraiment super précis, ça dure 30-35 minutes et bon voilà, c'est un peu biaisé, mais après c'est comme en France quoi, c'est vraiment très orienté on va dire politiquement parlant. Malheureusement, donc c'est pareil, j'ai envie de dire, c'est kiff bourrico au final, j'ai pas eu du tout senti un enseignement biaisé lorsque j'apprenais le chinois et la culture à l'université de Fudan à Shanghai au final. La vision du monde, c'est vraiment quasiment la même chose quoi. On est vraiment dans un monde qui est entre guillemets mondialisé, c'est redondant mais c'est comme ça, et donc non, voilà, je trouve pas que ça soit biaisé en tout cas. Alors, enfin pas plus que chez nous surtout. Parce que c'est biaisé bien sûr, mais pas plus que chez nous. Alors voilà, eh bien, alors oui, j'ai la dernière fois, si vous êtes inscrit à la newsletter, ce que j'espère d'ailleurs, eh bien, vous avez vu que j'organise donc le début juillet une rencontre avec moi, où on fait 5 jours de chinois en intensif, où je suis vraiment avec vous du matin au soir, et puis on vous pousse pour le chinois, c'est pas du tourisme, c'est vraiment du chinois intensif, et je suis là, vraiment c'est très personnalisé, donc c'est pour 4 personnes seulement, et ensuite on part ensemble au temple Fawang, le Fawangsi donc dans la province du Henan, avec Yoni, donc vous rencontrez l'équipe Cramp, vous me rencontrez moi, vous rencontrez mon épouse, vous rencontrez Yoni et tout ça, et donc on fait tous ensemble d'abord du chinois en intensif, donc chez moi à Goyang, et ensuite on part donc ensemble à Fawang pour faire 7 jours
de Kung Fu. Il n'y a pas besoin d'être préparé physiquement, il n'y a pas besoin d'être déjà un professionnel du Kung Fu pour y aller. Le stage de Kung Fu en intensif, c'est on peut y aller à tous les niveaux, tant que votre docteur vous autorise à faire du sport, eh bien il n'y a pas de souci du tout, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau physique. Donc déjà, il y aura quelques conseils pour se préparer, peut-être faire un petit peu de cardio avant de venir, mais c'est tout quoi. Donc ça me ferait vraiment plaisir de vous y retrouver. Alors il y avait 4 places, il n'y en a plus qu'une. Donc il y a eu déjà 2 places, il y a un couple qui vient, donc ça, ils prennent donc 2 places et c'est fantastique vraiment de venir en couple comme ça. Ensuite, donc, j'ai une autre personne qui s'est inscrite et qui a déjà validé son inscription. Donc, à l'heure où j'enregistre ça, il reste une place pour voir si elle est encore disponible, pour voir si peut-être on va organiser d'autres événements comme ça. Donc, peut-être que chinois, ou bien chinois plus Kung Fu, peut-être que Kung Fu, enfin, j'en sais rien. Je vais mettre toutes les infos, je vais mettre ça à jour à chaque fois après sur la page, donc sur cedricbeau.com, cedricbeau tout collé, cedricbeau.com, donc, non, vous allez tous directement sur le site, plutôt que de taper l'adresse comme ça. Vous allez sur cedricbeau.com et dans le menu du haut, il y a un truc toutes les formations et je vais rajouter une section avec tout ce qui est rencontres et événements physiques. Donc si vous voulez, eh bien participer si vous avez vraiment envie, mais il faut vraiment avoir envie. C'est pas, on n'est pas là pour s'amuser, on est vraiment là pour bosser du chinois. Enfin, ça va être sympa quand même parce que c'est avec moi et Yoni, en toute modestie. Mais si vous avez vraiment envie de bosser votre chinois et de le faire à fond et d'avoir toutes les techniques de polyglotte que j'utilise et pour apprendre vite et efficacement et puis donc voir aussi pour être corrigé tout de suite et booster à fond les bases. Si vous n'avez pas du tout de base en chinois, il faut que vous vous inscriviez à la méthode Cramp avant de venir parce que sinon c'est pas possible. Il faut avoir quelques bases en chinois, il faut être vraiment motivé, c'est pas pour rigoler, j'ai envie de dire. Et donc si vous êtes dans ce cas-là, eh bien regardez donc sur cedricbeau.com la section toutes les formations et puis donc s'il reste une place vous pouvez vous inscrire, sinon ça sera peut-être pour la prochaine fois, mais donc si ça vous intéresse vraiment, eh bien contactez-moi aussi, je vais mettre un lien aussi pour me contacter avec ça, si vous avez des questions donc sur ce programme. C'est un événement, on me l'avait demandé depuis un moment de faire ces événements là en Chine et de faire des stages en Chine en immersion complète pour bosser à fond le chinois, donc maintenant je les propose, ça fait 2 ans et demi qu'on me les demande. Et bien maintenant ils sont là, vous trouvez toutes les infos sur cedricbeau.com et donc dans le lien en haut vous avez le lien donc toutes les formations et vous retrouverez ça donc dans cette page là quelque part. Voilà. Et bien je vous dis donc à tout de suite si vous avez des questions donc sur ce stage en immersion en Chine pour le 1er juillet.